Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 112, les vidéos dans lesquelles on découvre ensemble l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Vous commencez à connaître la chanson. La chanson, c'est celle de votre porte-monnaie qui va se vider, puisque aujourd'hui, on est le 1er mars 2021 et c'est la seconde grosse vague de sorties chez Lego. On a eu la première grosse vague de sortie de l'année le 1er janvier, et ben le 1er mars, Lego nous remet le couvert avec une soixantaine de boîtes qui débarquent. On verra quelques autres petites informations aussi dans cette brique Actu, mais on va vraiment se centrer sur ces nouveautés du mois de mars. On va en faire ensemble le récap quasi exhaustif. Sans plus attendre, c'est parti. Fermez bien le porte-monnaie, on y va. Wow, mais quel programme cette brique Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors quand même, le préalable à tout ça, c'est de se rappeler des offres promotionnelles qui sont dispo chez Lego sur le mois de mars pour éviter de se faire carotter. Non, elle est excellente, docteur, elle est excellente. Bon alors, si vous voulez pas vous faire carotter le set promotionnel de la petite carotte, eh bien, rappelons-nous des dates. Rappelons-nous des dates qui sont ici généreusement offertes par William. Du 6 au 14, donc d'ici quelques jours, vous pourrez choper le Ch'tit Navion ici pour 100 boules d'achat. Voilà, donc ne vous pressez pas, n'achetez rien aujourd'hui. Ceux qui ont acheté à minuit, bah écoutez, tant pis pour vous. 100 € chez Lego pour l'avion du 6 au 14. Bien sûr, Lego, ils sont malins. On n'a pas de recouvrement de ces offres puisque les autres offres commencent au 15 mars, à savoir la maison carotte du petit lièvre lapin de Pâques et le petit poulet, voilà, le petit machin qui est ici. Et bien tout ça, ça sera qu'à partir du 15. Pour respectivement 60 € d'achat sans restriction de gamme et 40 € d'achat sans restriction de gamme. Voilà, je pense que c'est important de faire un récap des offres pour vous resituer dans le temps sur comment ça se passe. Les sets qui sont sortis aujourd'hui, ne vous pressez pas, ça sert à rien, ça vient de sortir aujourd'hui, même si c'est en rupture, ça reviendra plus tard. À mon avis, ne cramez pas le PEL aujourd'hui, ça ne sert à rien. Voilà, enfin si vous le faites, n'hésitez pas à passer par le site, bon, à toute fin utile. Votre serviteur qui n'a toujours pas changé le logo de son site, on va le faire, c'est prévu, vous a pondu un article récap. J'ai dû mettre 2h30 à faire ce fichu article, j'ai terminé vers 1h, 1h30 du mat, enfin quand je l'ai publié. C'est un scandale. Merci William, à qui j'ai piqué honteusement la miniature à 1h du mat quand on s'est appelé parce que j'en pouvais plus. Faisons donc le récap de la soixantaine de boîtes qui sortent aujourd'hui. Tout d'abord dans les Brickheads, on en avait déjà parlé, on a le poisson et la petite perruche. Dans la catégorie Creepy Mini, Creepy Mickey, eh bien Brick Sketch, 2 nouvelles boîtes qui sortent également. Chez Monkey Kid, bah c'est pas compliqué, là on a carrément la seconde vague qui sort et j'ai envie de vous dire que cette seconde vague Lego Monkey Kid, contrairement au Hidden Side, est plutôt stylax, on en avait parlé, moi je la trouve plutôt pas mal. Il y a de belles boîtes, les prix ont pas l'air, surtout sur les premières boîtes, trop abusés et j'aime beaucoup ce set là particulièrement, ainsi que le plus gros des sets avec la montagne du Monkey King. William avait l'air de me dire, puisqu'il l'a, qu'elle était juste monstrueuse. Je comprends. Un petit peu de Lego classique pour les plus jeunes. Les reviews sont disponibles sur ces 2 boîtes qui vont du coup rentrer dans la gamme Creator 3 en 1. On a fait déjà celle-ci et n'oubliez pas que vous pouvez encore gagner cette boîte sur la vidéo dédiée. Hein, je vous la mets en jeu, je vous l'offre généreusement après que Lego me l'ait généreusement envoyé. Petite nouveauté nouvelle pour le coup, eh bien c'est les 3 boîtes sur le prochain set Disney Raya and the Last Dragon qui devrait sortir mi-avril je crois, si je ne me trompe pas, et 3 boîtes plutôt sympas. Ça fera penser un petit peu à les gammes disparues de chez Lego avec les elfes, voilà, il y a un petit air en termes de coloration, etc. Je vous avoue que ce nouveau film de Disney m'intéresse plutôt pas mal. Lego Dots, quand il y en a plus, il y en a encore. Lego Duplo pour les plus jeunes, ça continue également. Lego Friends, on a aussi 5 boîtes ici, toujours très coloré, hein, la gamme Friends. On a du cheval, on a du petit toutou, on a du petit véhicule de vétérinaire pour soigner tout ce petit monde. Quoi, ils ont mis un piège? Oh, bah, pauvre toutou, regardez, oh là là, les petits toutous, ils vont le libérer. Voilà, c'est très mignon, c'est très kawaii et c'est à destination des plus jeunes. 2 boîtes dans la gamme Marvel. Alors celle-ci, c'est une review qui va arriver d'ici quelques jours dès que je l'aurai tournée. Celle-ci, vous l'avez déjà
sur la chaîne. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'à demain pour essayer de remporter cette boîte. C'est sous la vidéo dédiée un petit peu de Minecraft avec 2 boîtes qui vous permettront d'étendre un petit peu votre univers vidéo ludique de type Minecraft. Ninjago, évidemment, toutes les boîtes vont arriver. Là, dès demain, on continue avec les reviews. On fera le dragon demain. Voilà. Mais en attendant, vous avez 5 boîtes, hein, si je ne m'abuse, qui débarquent dans la gamme Lego Ninjago avec principalement 4 boîtes basées sur la saison 14. Et je vous rappelle, là encore, que les 4 boîtes seront à gagner, même celle du petit électromec de Jay sera aussi à gagner, mais elle toute seule. Bref, les 4 boîtes S14 Ninjago seront à remporter sur mon compte Instagram. Donc voilà, si vous avez rien à faire ce soir, vous pouvez toujours aller y faire un tour pour quand le concours débarquera. Ce serait con de le rater. Moi je dis ça, moi je dis rien. À la fin, c'est toujours Star Wars qui gagne et on a du coup les 3 boîtes qui viennent compléter les boîtes qui étaient sorties le 1er janvier. On s'en rappelle, c'était déjà sur le catalogue à l'époque, enfin du moins dans les dernières pages des notices des sets concernés. Donc on a la seconde boîte de Microfighter série 8. On a surtout la Shuttle qui reste un petit peu dans cette dynamique d'un peu d'échelle chibi que nous pond Lego là sur le début d'année entre le X-Wing et le TIE qui était plutôt mignon à mon avis. Et bien je trouve que cette Shuttle est dans la continuité. Un petit peu de technique avec une pelleteuse. Moi je vous avoue, j'aime bien les engins de travaux publics, les engins de TP avec Heavy Duty Excavator, je vais y arriver. Voilà un petit set peut-être un petit peu plat, mais ceci dit pour son prix de mémoire 40 balles, je pense que là encore au lieu de 2 boîtes vidéo, vous prenez une boîte de ça et je pense que ça ira bien mieux. Tiens, vidéo, on en parle. Vidéo, bah ça y est, c'est le grand lancement, vous allez pouvoir craquer votre thune. Je vois déjà pas mal d'instagrammeurs qui font des photos qui ont acheté les coffrets avec du coup les beatbox, évidemment les beatbots, les bandmates, les beatbeats, la totale. Voilà, moi mon conseil encore une fois, c'est peut-être d'attendre un petit peu et d'acheter ça surtout pour les figurines. Je vous avoue très sincèrement avoir déjà donné mon avis à Lego sur le sujet et il est pas bon, vous le connaissez déjà depuis belle lurette mon avis sur vidéo. Très belle réalisation sur les figurines, il n'y a rien à dire, c'est parfait, vous voyez je suis gentil. Par contre l'application et l'expérience vidéoludique est à mon sens insuffisante. Voilà. Et puis c'est tout en fait, ça y est, hein, on arrive au bout. Donc voilà un petit peu pour cette soixantaine de boîtes qui débarquent aujourd'hui le 1er mars 2021. Rien de transcendant. Star Wars gagne toujours à la fin, donc je miserai plutôt pour la Shuttle qui sera très certainement le best-seller de cette vague de début mars 2021. Peut-être les petits sets Raya qui ont l'air plutôt sympathiques et ça ira très bien. N'oubliez pas d'essayer de profiter des offres promotionnelles. Ne vous jetez pas sur le shop Lego tel des morphales qui n'auraient pas mangé de tartiflette depuis 10 ans. Je pense qu'il est plus sage d'attendre. Petite news chez mon confrère de la brique William pour les gens qui n'ont que ça à faire et qui ont commencé à essayer de choper les espèces de badges, de pièces Lego sur le centre de récompense VIP. Et bien c'est la pièce Octane qui est désormais disponible. Il faut quand même échanger 1150 points, soit l'équivalent de 8 balles quasi, pour obtenir un code qui sera à ajouter lors d'une prochaine commande. Ayant raté le support, écoutez, je ne vais pas me lancer dans cette collection. Enfin, une autre information qui était sous embargo jusqu'à aujourd'hui et qui a été du coup relayée par quelques chanceux qui étaient dans la confidence, et bien c'est un nouveau set exclusif à la Lego House et ça moi ça me parle, pour ceux qui le savent je suis ingénieur en matériaux et en l'occurrence il s'agit ici d'une presse à injecter, ce qui est un petit peu dans mes cordes, voilà je sais comment ça fonctionne. Donc une belle presse à injecter qui a la particularité d'être localisée à la Lego House en fait, à l'entrée ou à la fin, hein, suivant comment on se décide et on se tourne. Et en fait, elle est utilisée, cette presse à injecter, pour fabriquer des petits sachets souvenirs. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, c'est qu'on peut avoir où il y a des petites briques quand on va à la Lego House. Et du coup, ils ont mis des petites tiles tampographiées spécifiques qui reproduisent ce fameux sachet promotionnel. Voilà quelques jolies photos pour un set qui a de mémoire quasiment 1200 pièces et qui doit coûter 80 balles, un truc comme ça, avec une belle presse à injecter qui est donc l'outil de production de Lego. C'est comme ça qu'on fabrique des briques. Je vous confirme le prix, 80 € et le nombre de briques 1200, voilà. Et la jolie presse à injecter verte pomme qui est magnifique. Et quand on voit la taille du truc, effectivement, c'est des outils industriels qui sont sacrément balèzes.
Enfin, on va terminer avec deux petits mocks chez les frères Brick qui ont toujours le nez creux pour les dégoter. Avec ici un mock de Lee Chi-wing qui a fait un hommage à Ninjago pour les 10 ans avec quasiment un condensé de tous les personnages, etc. sur un mock. On voit ici d'ailleurs, je vous aurai les liens dans la description de la vidéo, un petit peu tous les personnages qui sont représentés, qui existent dans le mock. Le mec a visiblement tout à fait le soin du détail. C'est carrément stylax et vous avez le lien vers sa page Flickr pour les curieux. On termine avec un autre mock parce que vous savez, il y a Shiptember hein, où c'est du vaisseau au mois de septembre, et là je le savais pas, mais il y a February, donc avec Rover hein, ici, hein, voilà, c'est la version pareil du mois de février, où au mois de février on fait des trucs spatiaux avec des rovers, voilà, pourquoi pas. Donc ici on a Mansur Waffle Suleiman que j'ai peut-être déjà vu. Est-ce que je suis abonné? Non, je suis pas abonné à ce monsieur. Voilà, avec un joli rover et un joli avion, voilà, avec très belle technique de construction, telle que vous pouvez le voir pour les ailes du vaisseau. C'est plutôt stylax et très gros débattement de suspension pour le train avant. On voit en plus que les roues sont en fait en brick build avec des éléments de roue de train et de la brique. Je trouve ça un petit peu stylé et relativement original. On va voir ce qu'il fait ce monsieur. Je suis sûr qu'il est très doué compte tenu de cette réalisation. Je vous rappelle que sur Flickr on voit toujours de très belles choses. Voilà, et d'ailleurs le vaisseau peut être lancé depuis le rover. Ouais, j'avoue, c'est stylax et il a mis beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Voilà, encore un compte Flickr à suivre, à n'en pas douter. Et puis voilà, pour cette petite Brick Actu 112, ça ira très bien pour ce lundi soir. Encore une fois, sincèrement, je vous encourage pas à dépenser votre argent aujourd'hui, sauf si de manière hardcore, vous voulez vraiment un set pour le monter ou pour l'offrir. Il y aura non seulement des promos à moyen court terme, enfin plutôt moyen, et surtout les opportunités d'avoir les sets promotionnels. Donc plutôt attendez à partir du 6 si vous voulez avoir le Navion et dépenser plus de 100 balles, et éventuellement attendez le 15 si vous voulez choper les deux autres sets autour de Pâques. Voilà, c'est vous qui voyez comme qui irait. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve demain en stream pour monter ou démonter du Lego, je ne sais pas encore trop, et toute la semaine on va se faire du Lego Ninjago, entre autres. On va terminer les reviews plus le set Spider-Man avec la Batcave façon Spider-Man. Vous allez voir, c'est très sympa. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, ciao ciao, une bonne soirée.